Bonjour, bonsoir, bien-aimés. Continuons le chapitre que nous avons traité dernièrement. Il s'agit, dans le cadre de mariés et heureux, du problème qu'on rencontre très souvent et presque toujours, qui oppose la belle-mère et la belle-fille. Nous rentrons dans notre cas. Nous avons donné les prérequis. Vous avez suivi maintenant la suite, c'est quoi? Nous avons été voir les parents. Mon mari a réussi vraiment à éteindre le feu avec la parole de Dieu. La famille les a écoutés. Et j'étais là. Maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi, parce que les deux s'aiment beaucoup, rester chez les parents et laisser sa femme seule. Il avait vraiment besoin de rentrer chez lui, et nous sommes entrés comme personne intermédiaire pour le prendre et le ramener à la maison. Et c'est ce que nous avons réussi à faire. Mais à partir de ce moment-là, les rencontres étaient quasiment chaque soir. Quand mon mari revenait à la maison, on partait faire du ministère, cheminer avec eux. Et ce qui a compliqué notre travail, c'était que, entre-temps, pendant que nous sommes appelés sur le terrain, la femme avait été déjà, elle avait déjà trouvé auprès d'une amie, tu sais, quand on a quelque chose, on se confie, hein, et là où elle s'est confiée, on lui a donné des vidéos, des enseignements qui lui montrent vraiment qu'est-ce qu'elle peut faire pour pouvoir en finir avec sa belle-mère. Arrivé sur le terrain, quand elle a mis ça dans mes oreilles, automatiquement, la première chose que je lui ai dit, c'est pas ça que la Bible dit, ok? À chaque problème, il y a la solution. Et ça a pris un bon temps pour pouvoir ramener l'épouse au niveau de la Bible pour voir ce que Dieu dit. C'était pas facile. Et vous qui me suivez, avant qu'on continue ce qui est arrivé, c'est extrêmement important quand on est dans un problème dans le couple, de parler de nos affaires à des personnes qui peuvent amener une solution selon le cœur de Dieu. Parce que ce couple devant qui nous sommes, ils s'aiment. Et vous le voyez, l'amour, les yeux étincellent d'amour. Il faut les aider par la parole de Dieu et pas par autre chose, sans les juger, cheminer avec. Et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on fait toujours. Maintenant, nous, quand en parlant avec la fille, pas nécessairement être avec elle. Moi, comment je travaille, mon mari va à l'université étudier, je reste au téléphone, même si je suis en train de cuisiner et que je sais qu'il faut cheminer avec une personne qui est en danger comme ça, je travaille avec le téléphone et c'est vraiment madame au foyer, mais automatiquement en ligne, et je parle à la madame et je donne la parole et je donne la consolation, et je donne des choses qu'une maman, une maman qui a de l'expérience peut donner aux autres pour pouvoir s'en sortir. Et au fur et à mesure, on est arrivé à ce qu'elle a abandonné ses enseignements-là, première étape. Et maintenant, je l'ai amené dans les enseignements de ce que la Bible dit. Ça, c'est entre elle et moi, en train de cheminer pendant que son mari est au travail et le mien à l'université. Et on est arrivé par la prière, le partage de la parole de Dieu, à obtenir que je m'assoie avec elle et que papa, le pasteur, s'assoie avec le mari pour que nous puissions entendre exactement ce qui fait problème ici. Et c'est ça que nous avons obtenu en écoutant la madame. Et mon mari, en écoutant le mari, ça n'avait rien à voir avec tous ces troubles qui nous a pris tout ce temps fou. Il n'y avait pas de problème. Ce manque de dialogue a fait que ce que la femme pensait sa belle-mère faire était aux antipodes de ce que la pauvre madame faisait. Et en plus, pas moyen d'aller tout près de ses petits-enfants. Oh mon Dieu, que c'était dur. En plus, le mari, c'est que pensée de sa femme, c'était aux antipodes de ce qu'elle pensait.
à la fin de tout ça, la beauté c'est quoi? Eh bien, l'homme et la femme, après qu'on s'assoit assis à quatre et qu'on leur a dit ce qui se passe, non seulement la relation entre la belle-mère et la belle-fille sont rentrées en forme et les enfants pouvaient aller chez grand-maman, mais aussi le mariage est devenu comme s'ils venaient de se marier. Vous voyez, le manque de communication peut amener un couple à se disloquer. Et la beauté dans ça, nous, quand le Seigneur nous envoie sur le terrain, c'est la parole de Dieu qui est la base de tout. Nous, on ne sort pas de la parole de Dieu. On va aller voir qu'est-ce que Dieu dit. Et on essaye de cheminer selon le cas. Et beaucoup aimer les personnes sans les juger, voyez-vous. Alors, merci beaucoup. Je pense que vous avez été édifiés et que vous avez retenu quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse dans votre propre groupe au cas où vous êtes pris dans ce problème. Et on continuera la série avec d'autres experts. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.